Un autre regard sur l'épopée de Gilgamesh. Voici la seconde partie du mythe. Nous retrouvons Gilgamesh absolument inconsolable. Il a perdu son ami. La vie n'a plus de sens. Il vient aussi de découvrir la mort. Gilgamesh est roi, Gilgamesh est un héros. Gilgamesh ne peut pas mourir. Gilgamesh entend parler d'Utnapishtim, le seul être humain à avoir reçu l'immortalité des dieux. Gilgamesh veut le rencontrer. Il veut savoir comment faire pour ne pas mourir. Gilgamesh part en quête. Longtemps le roi d'Uruk marche. Longtemps Gilgamesh erre dans le désert et les montagnes. Longtemps le roi seul pérégrine sous la chaleur torride et les cailloux cassants. Il arrive finalement au bout du monde connu, au mont Jumeau. Il y rencontre les hommes scorpions qui tentent de le dissuader d'entrer dans le mont Noir, ce trou béant dans la montagne dont personne n'est jamais ressorti. Gilgamesh y pénètre néanmoins, et 12 jours et 12 nuits durant, il errera dans le noir absolu avant de retrouver la lumière et d'arriver au bord de la mer. Il y rencontre Siduri, la cabaretière, qui lui montrera le jardin où les diamants poussent sur les arbres et les émeraudes en lapis-lazuli se ramassent à même le sol. S'interrogeant sur la présence de Gilgamesh, elle s'enquiert de sa quête, l'immortalité. Comment Gilgamesh ose-t-il? Jamais personne ne l'a reçu des dieux. Utnapishtim, il réside de l'autre côté de la mer, personne ne l'a jamais traversé. Seul Ur-Shanabi est autorisé à passer de l'autre côté. Mais la mer est la mer de mort. Si la moindre partie du corps entre en contact avec l'eau, c'est la mort immédiate. Soutenu par Ur-Shanabi, Gilgamesh parvient à traverser la mer de mort. Sur le rivage, il rencontre enfin Utnapishtim et sa femme. Utnapishtim est effectivement le seul humain immortel. En son temps, il fut averti par les dieux du déluge qui allait se déverser sur la terre. En effet, les dieux, mécontents du mauvais comportement des hommes, avaient décidé de les éliminer, de faire le grand nettoyage. Mais Utnapishtim avait eu le temps de construire une arche et d'ainsi échapper avec sa femme à l'extermination de la race humaine. Utnapishtim raconte le déluge à Gilgamesh, récit qui se retrouvera dans l'Ancien Testament quelques centaines d'années plus tard. Utnapishtim ne peut pas donner l'immortalité. Utnapishtim n'est pas un dieu. Tout au plus peut-il aider Gilgamesh à s'emparer de la plante de jouvence qui pousse au fond de l'océan. Elle permet de retrouver une seconde jeunesse, dirait-on de nos jours. Aidé par ses amis, Gilgamesh parvient à s'emparer de la plante et c'est tout heureux qu'il s'en retourne au pays. En chemin, il s'arrête pour se baigner. Pendant qu'il est dans l'eau, il voit un serpent sortir de terre et manger la plante de jouvence laissée sur le rivage. Aussitôt, le reptile perd son ancienne peau, la laissant sur le sable à la place de la plante, et s'en retourne sous terre, tout revigoré et neuf. Gilgamesh est au désespoir. Gilgamesh ne sera donc ni immortel, ni bénéficiant des effets de la plante de jouvence. Gilgamesh va donc mourir comme tous les hommes. Gilgamesh aperçoit Uruk. Gilgamesh rentre parmi les siens, la tête basse. Tout ça pour ça. Gilgamesh est un grand roi. Gilgamesh a construit la muraille d'Uruk. Gilgamesh laissera une trace dans l'histoire, mais ce n'est pas celle qu'il espérait. Que se cache-t-il derrière cette aventure? Comment la décoder? Quel sens lui donner? Quelle actualité ce mythe a-t-il encore au XXIe siècle? Envie d'en savoir plus? Mais que voilà un excellent livre!